بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Surat al-Ikhlas. Il y a eu beaucoup de livres de Faïda qui sont venus, les grands maîtres et les grands walis, ils ont écrit des livres et donné beaucoup de détails sur Surat al-Ikhlas. Mais parmi ces livres, plusieurs personnes ont répété cette même Faïda. Pour quelqu'un qui a totalement des soucis. Vous avez un souci, vous avez tout fait, vous n'arrivez pas à lever ce souci-là sur vous. Mais la plupart, c'est basé sur la pauvreté. Quelqu'un qui a remarqué chez lui, tes grands-parents, ils étaient des pauvres. Ton père, grand-père, tout ça, ils étaient des pauvres. Et que si c'est quelque chose qui est en toi et que tu veux changer ça, quelque chose de bonheur qui attire la richesse. C'est ça qui est le chiffre de Surat al-Ikhlas, le but de cette secret aujourd'hui. Même si ça soit des maladies, il y a certaines, ils sont tout le temps malades. Il y a des maladies qui font des va-et-vient, ils n'arrivent pas à guérir ça. Il y a d'autres, tout ce qui commence, ça ne finit pas bien. Ou bien, vous savez, il y a certaines personnes qui sont suivies par des esprits amoureux. Mais ils ont tout fait, ça ne part pas, parce que ça existe aussi. Il y a des choses qui vous suivent, ils font des va-et-vient. Ils ne partent pas du tout. Mais tant que vous êtes concentré sur ce problème, vous pouvez faire ça. Ou bien si vous avez quelqu'un, on l'a emprisonné. On a mis cette personne en prison, on dit que la personne doit faire des années. Donc vous pouvez vous mettre en pratique sur ça. En fait, à n'importe quel problème, vous pouvez faire ça. Voilà, si vous avez remarqué tant de pauvreté, beaucoup de malheur, et que vous voulez mettre une barrière entre vous et cette chose, vous pouvez faire cette pratique. C'est une pratique qui n'est pas difficile du tout. Au début, ça peut être difficile pour vous, mais vous allez voir, au fur et à mesure, quand vous le faites, ça deviendra très très facile à faire. Alors, il faut juste avoir le courage, parce que les grands maîtres, ils étaient comme ça. S'ils ont besoin de grandes choses, ils font de grandes prières. Il y a certains qui peuvent rentrer dans une chambre pendant 41 jours, ils font des zikrs matin et soir. Ils n'arrivent pas à dormir 6 heures par jour. Vous avez vu, il y a certaines qui font plus de 41 jours. Il y a certaines 7 jours, ils ne sortent pas. Ils sont tout le temps dans la chambre, voilà, manger là-bas, ils font tout là-bas, mais ils ne sortent pas pour voir les autres personnes. Parce que ça aussi, c'est quelque chose en islam qui est incroyable. Dieu, quelqu'un avait demandé l'enfant, c'est une histoire qui est sur le Coran. Quelqu'un avait demandé l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu lui a dit, bon, nous on t'autorise de ne pas, on te demande maintenant de ne pas parler. C'est comme si tu as l'interdiction de parler aux autres pendant 3 jours. C'est après 3 jours tu peux parler aux autres, mais maintenant on t'interdit de parler aux autres. Ça c'est c'est comme ça. Des fois, même si on veut quelque chose, on te dit va faire ce sacrifice, va faire ça. Si tu veux faire n'importe quelle chose, il faut faire des sacrifices. Tu as des examens à faire, il faut faire les sacrifices avant que ça arrive. Tu as des voyages à faire, il faut faire sacrifice avant que ça arrive. Il faut être habitué à quelqu'un comme ça, quoi. Voilà, sacrifice, ça peut être n'importe quelle chose. Pour rendre quelqu'un content, c'est le plus mieux. Ou bien préparer des nourritures et l'envoyer aux mosquées. Il y a tout ça là. Vous avez vu? Dans l'Alhamdulillah, mettons en pratique ces Surat al-Ikhlas chaque jour de faire les zikrs de Surat al-Ikhlas 274 fois. Tous les jours. À chaque fois quand vous finissez 274 fois, vous allez faire votre doua, les besoins que vous avez. Vous allez demander à Dieu, j'ai un frère qui est en prison, je veux qu'il sorte. Ou bien vous allez demander à Dieu, vous avez remarqué que vous avez un enfant, c'est un enfant qui n'est pas bien du tout. Et voilà, qui est mal poli. Donc, vous pouvez demander à Dieu de l'échanger. Vous avez vu? Ou bien si c'est une fille, elle n'arrive pas à se marier. Si elle fait ça,
Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois, à chaque fin des zikr, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'elle veut. Vous avez vu? Donc c'est comme ça, à n'importe quel problème qu'on a. Donc vu que de nos jours aujourd'hui, nous, on ne peut pas le faire une seule jour. Parce que chaque jour, c'est 274 fois. C'est un grand chiffre, 274 fois. Il y a beaucoup de talismans qui sont liés à ça, vous avez vu. Mais vu que de nos jours, nous, aujourd'hui, on répète ça d'abord tous les jours jusqu'à 365 fois. 365 jours, ce qui fait une année. Le but, c'est de le faire pendant une année. Mais on peut commencer à n'importe quel moment. Si vous voulez, vous pouvez même commencer au milieu de l'année, l'année prochaine, les mêmes jours. Voilà, mais c'est mieux de chaque jour de compter les jours. Ce qui va nous donner Suratul Ikhlas 100 000 fois. Vous avez vu? Donc c'est une grande bénédiction. Et qu'Allah met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ça.